Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, nous allons voir comment dresser un rapport personnalisé dans Google Analytics. Alors pourquoi s'intéresser à cette question? Parce que lorsque vous utilisez Google Analytics, vous avez accès à tout un tas de données qui sont réparties entre différentes catégories. Par exemple, vous pouvez voir vos données comme vous pouvez le constater à l'écran en temps réel, donc les données générées par votre site internet. Vous pouvez voir des données relatives à votre audience, donc et à chaque fois vous avez des sous-catégories, par exemple la vue d'ensemble de cette catégorie, les utilisateurs actifs, etc. Vous pouvez voir les données relatives à l'acquisition, au comportement, aux conversions, etc. L'idée du rapport personnalisé, c'est de rassembler toutes les données qui vous intéressent en un seul endroit. Cerise sur le gâteau, si par exemple vous travaillez en équipe et que votre direction vous demande un état des lieux, si vous voulez, du site internet, eh bien, vous pouvez envoyer ce rapport en passant par Google Analytics. Et mieux que ça, vous pouvez faire un envoi automatique. Alors, nous allons sans plus tarder mettre les pieds dans le plat. Donc, pour dresser un rapport personnalisé, il faut cliquer sur Personnalisation. Et ensuite, vous allez sur Tableau de bord. Alors là, vous avez le tableau des donc, différents rapports personnalisés que vous avez construits. Donc là, on va en créer un, donc il faut appuyer sur le bouton rouge. Alors là, on vous propose de choisir une sorte de modèle prédéfini. Donc là, on va prendre une toile vierge, histoire de partir de zéro. Et donc, on va donner un nom à notre tableau. Donc par exemple, tableau blog d'un rédacteur web, BRW. Donc créer un tableau de bord. Là, tout de suite, vous tombez sur une fenêtre qui vous propose d'ajouter un widget. Alors le widget, c'est en fait, comment dire ça, la donnée qui est concrétisée sous forme visuelle. Alors ça peut être, comme vous le voyez à l'écran, une statistique, ça peut être une chronologie, ça peut être une carte, ça peut être un tableau, un diagramme, des barres, etc. Alors nous allons commencer de façon assez simple euh, par les statistiques. Et évidemment, il faut, si possible, choisir la donnée qui convient, si vous voulez, à cette mise en forme. Par exemple, les sessions. Pour ajouter la statistique en question, vous allez sur Ajouter une statistique. Donc là, vous pouvez choisir parmi celles qui sont proposées. Il y en a beaucoup. Donc je vous conseille, si vous la connaissez, de l'entrer directement dans le champ situé en haut. Et là, vous cliquez sur Session. Alors là, vous voyez, à côté de chaque statistique, vous avez un point d'interrogation qui vous explique en fait ce que recouvre cette donnée. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit du nombre total de sessions sur la période, etc. C'est bien la donnée que je veux rentrer. On clique et on appuie sur Enregistrer. Et donc là, nous avons le nombre de sessions qui s'affiche à l'écran sur une période donnée. Alors, quelle est cette période? C'est celle qui se déroule du 23 juin 2021 au 29 juin 2021. Donc évidemment, ça, vous pouvez le changer. Alors, on va choisir les 30 derniers jours, ce qui me paraît une durée plus raisonnable. Et donc là, nous avons donc eu 203 sessions au cours des 30 derniers jours. Alors, si cet affichage ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Et c'est vrai que pour les sessions, c'est bien d'avoir une vue chronologique. Alors là, vous rappuyez sur la statistique et
plus précisément sur le crayon qui s'affiche en haut à droite. Et là, il suffit juste de cliquer sur chronologie. Et ensuite, vous enregistrez. Et donc là, vous avez un affichage en forme chronologique. Alors, la courbe est petite, elle est étroite. Donc là, il faut changer, si vous voulez, l'affichage. Alors, vous faites cela en cliquant sur personnaliser le tableau de bord. Et là, donc, vous avez différents types d'affichage. Là, pour être tout à fait confortable, il faut cliquer sur 100%. Et donc là, vous voyez la courbe du nombre de sessions sur ces 30 derniers jours. Alors pourquoi cet affichage est intéressant? Parce que vous avez l'évolution dans le temps, et donc là vous pouvez noter les pics et essayer de comprendre pourquoi il y a ce pic, quelle en est la cause, et éventuellement s'inspirer. Si par exemple c'est un contenu qui a particulièrement plu, eh bien peut-être que c'est une voie à creuser, rédiger d'autres contenus de ce type, etc. Et inversement, s'il y a une chute, par exemple là, le 24 juin, là, il y a une session, donc essayez de comprendre pourquoi. Alors, si je reviens là, en appuyant sur le crayon là, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que vous pouvez faire un affichage en temps réel. Bon, ça c'est vraiment pour les gros sites. Vous pouvez voir l'affichage en temps réel de la statistique en question. Alors, une fois que vous avez choisi une statistique et sa représentation graphique qui vous convient, vous pouvez en choisir une deuxième. Alors ça, ce sont les sessions. Qu'est-ce que l'on pourrait voir? Par exemple, on pourrait s'intéresser par exemple, aux canaux de trafic. Et pour cela, il y a une représentation qui est plutôt pratique, qui est celle du diagramme. Alors, je vais mettre en titre canaux. Donc là, il va falloir choisir une statistique, mais également une dimension. Alors, la statistique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être le nombre de sessions, ça peut être autre chose. Moi, je pense que là, il faut plutôt prendre les utilisateurs. Voilà, utilisateurs. Et donc là, on rajoute une dimension. Alors c'est pas canaux. Il faut donc chercher. Alors, c'est peut-être source. Source de données. Source. Regardez. Source ayant généré du trafic, y compris celle identifiée via la balise UTM source. On va essayer ça. De toute façon, il faut tester pour voir ce que ça donne. On va cliquer sur enregistrer. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, effectivement, c'est ce que je voulais. Donc, source de trafic. Donc, vous voyez en l'occurrence que ce sont les sources donc, venant de Bing à égalité avec les sources directes, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui dominent en fait le diagramme. Suivi en rouge de Google. Et ensuite, ah non, il y a Bing avant. Attendez, non, je dis pas de bêtises. Non, c'est du verset autre, pardon. Et en plus, c'est marqué devant moi. Ensuite, Google. Donc voilà, par exemple, quelque chose d'intéressant pour votre site. Connaître les sources de trafic. Alors, on peut essayer encore un autre mode de représentation. Alors moi, il y en a que j'aime bien, c'est le tableau. Et le tableau, notamment, ça permet de voir, par exemple, les statistiques liées à vos pages. Alors, vous allez choisir tableau.
Voilà. Donc on va mettre par exemple les pages vues. Je crois que c'est une statistique que l'on peut choisir. Alors là c'est pareil, hein, il faut ajouter donc une dimension. Donc on va taper page. Alors, ça c'est le chemin de la page. Groupe de pages. Alors, alors, vous pouvez mettre par exemple les pages de sortie, hein, c'est les pages par lesquelles sortent, ce sont les pages par lesquelles sortent vos utilisatrices et vos utilisateurs. Vous pouvez mettre la page d'accueil. On va mettre page tout court. Voilà, il s'agit des pages visitées répertoriées par URL. Donc ça, c'est très très bien. Et ajouter une statistique. Et mettre page vue. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça permet de déterminer quelles sont les pages à succès de votre site web. Vous cliquez sur enregistrer. Et donc là, vous avez un classement donc, sur les 30 derniers jours des pages les plus vues sur votre site internet. Donc là encore, hein, vous pouvez en tirer des conclusions. Si, par exemple, là en l'occurrence, mon article 10 outils gratuits efficaces pour votre rédaction web est en premier, il y a peut-être qu'il va falloir que je le développe ou que je produise d'autres articles du même type. Voilà. Donc je vous invite un peu à tester, je vous donne les clés un petit peu du fonctionnement du rapport personnalisé. Mais après, c'est à vous d'aller piocher dans les statistiques qui vous plaisent, dans les statistiques dont votre équipe a besoin, et ensuite de construire votre propre rapport. Une fois que vous avez terminé, eh bien, vous pouvez partager ce rapport, mais surtout, donc vous pouvez l'envoyer. Là, j'ai fait une erreur. Vous pouvez l'envoyer par mail, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous pouvez rentrer une adresse mail ici, par exemple test@gmail.com. Par exemple. Alors, vous pouvez envoyer à plusieurs destinataires. Il faut séparer chacun des destinataires par une virgule. Alors, moi, au début, je mettais des points-virgules, ça ne marchait pas. Il faut mettre des virgules. Donc, par exemple, vous envoyez à test2@gmail.com. Vous pouvez mettre un objet. Vous pouvez envoyer une fois, hein, définir la fréquence. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait donc, automatiser l'envoi en indiquant à Google Analytics que vous voulez l'envoyer tous les mois. Comme ça, votre tableau il est fait, il n'y a plus besoin de le retoucher, et vous envoyez votre tableau tous les mois. Et il est possible là dans le champ de personnaliser si vous voulez le mail. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir la CAPTCHA, ou même à cliquer dessus tout simplement, et à cliquer donc, sur envoyer. Et le travail est fait. Voilà pour cette vidéo un peu d'initiation hein, sur la personnalisation des rapports dans Google Analytics. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Hein, il y a d'autres vidéos à venir. En attendant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.